Merci pour votre générosité, Madame la Présidente. Simplement, Dongeot aurait fait un excellent conseiller général du 16e canton. Son engagement, sa connaissance fine des dossiers à la frontière du 5e et 6e canton montre d'ailleurs, et c'est un peu l'esprit qui se dégage de ces débats, qu'on peut être conseiller de l'Assemblée de Corse et ne pas se désintéresser où l'on vit. Et dans l'endroit où l'on vit, le réseau routier, il est un sujet fondateur, en tout cas un sujet auquel nous rappellent tous les usagers. Et sans verser dans la nostalgie du Conseil général, si, avec ces mêmes usagers, vous questionnez sur l'opportunité de revenir au Conseil général, ce n'est pas tant au Conseil général qui veut revenir, c'est au Conseil général. Pourquoi? Parce qu'il y avait une identification, et d'ailleurs la maquette qui est la vôtre est une forme d'aveu, puisque désormais on voit bien que vous, non pas isolez, mais vous créez les conditions pour bien identifier un PAC maintenance. Ce PAC maintenance, avant, il était incarné. Et il aurait pu être incarné par quelqu'un d'aussi sérieux, engagé que Dongeot. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, mon cher Dongeot, vous n'avez pas inventé le PPI, pas plus que vous n'avez inventé la nécessité de planifier. Alors, Jean-Félix disait, il ne faut pas confondre un schéma routier et un PPI. Moi, je veux bien, sauf que dans les années 90, les années où vous n'étiez pas encore né, il y avait des gens qui pilotaient, enfin vous, je parlais de Dongeot, à cette époque-là, il y a des gens qui étaient capables de planifier, et j'insiste beaucoup sur ce sujet. Reprenez les schémas routiers, reprenez documents de planification des années 90. Je ne parle même pas des années 2000. Il y avait des gens qui étaient capables de planifier, et à la fin de ce document de planification, des gens qui étaient capables d'aligner en face des secteurs de planification, à l'époque c'était des francs, ce n'était pas forcément des euros, on n'a pas connu, les sommes correspondant aux contractualisations. Ce n'est pas ce qui est fait ici. Ce n'est pas ce qui est fait ici. Et je vais juste conclure mon propos là-dessus. C'est ce qui fait toute la fragilité de votre document, qui s'adosse à 3-4 piliers qui ne sont pas garantis, mais qui sont hypothétiques. Je cite, PTIC nouvelle génération. Vous auriez raison de dire que le président de la République est venu ici parler de PTIC nouvelle génération. Quelle est la traduction en maquette financière de cette formule, de cet ovni lexical qui est PTIC nouvelle génération? Nada. Vous parlez de pacte budgétaire et fiscal. Quelle est, en termes de maquette, la traduction financière de cet ovni lexical? Nada. Vous parlez de, et vous construisez d'ailleurs vous-même, et vous avez raison, de commencer à alerter ceux qui lisent ce dossier et in fine, en bout de chaîne, les usagers, deux hypothèses, hypothèse pessimiste et hypothèse optimiste. Vous parlez aussi de la réindexation de la DCT sur laquelle on est tous d'accord. Quelle est, en termes de maquette financière, la traduction de cette, non pas cet ovni lexical, mais cette volonté politique largement partagée d'indexer la DCT? Nada. Et vous êtes ramené au principe de réalité qui consiste finalement à adosser ce PPI, qui se chiffre en centaines de millions d'euros, à la soutenabilité budgétaire de la maison. La soutenabilité budgétaire de la maison, sans verser dans l'accès, on la connaît. C'est plutôt la fragilité budgétaire. Donc tout ça pour dire que, en termes de planification, on peut partager la plupart des orientations que vous mettez sur la table. 2, sans verser dans la nostalgie du Conseil général, attention à ne pas rappeler de bons souvenirs, j'en ai fini. Et 3, créer les conditions pour que les plans
qui sont les vôtres ressemblent un peu à ceux d'il y a 30 ans. On était capable d'aligner en face des ambitions que vous distillez ici et dans l'opinion, la capacité à les réaliser.